La liste des membres du nouveau gouvernement rassure. D'abord, le Premier ministre, par ailleurs ministre de l'économie et des finances, Lamine Zen Ali Mahaman, était le ministre de l'économie et des finances du président Tanja Mamadou, qui a fait ses preuves pendant son séjour. Une compétence qui lui a permis un poste à la Banque africaine pour le développement BAD au Tchad. En cumulant les fonctions de Premier ministre et celles de ministre de l'économie et des finances, Lamine Zen Ali Mahaman veut ainsi garantir et être sûr d'une bonne gestion des finances publiques et leur bonne orientation sectorielle. Pour y réussir, il se donne un ministre auprès de lui chargé des finances. Le général de corps d'armée Salifou Modi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale, quoi de plus normal dans ce contexte sécuritaire, surtout pour quelqu'un qui a été chef d'état-major général des armées, qui connaît tout de la situation, mais sûrement ankylosé par le politique dans la lutte contre le terrorisme. Certainement que cette fois, il aura les mains libres pour bien agir. Sa chance, tous les gouverneurs sont des militaires, dont leur ministre de tutelle, c'est-à-dire celui de l'Intérieur qui est un homme de terrain. N'est-ce pas que c'est grâce à la bravoure, au professionnalisme et au patriotisme du général de brigade Mohamed Toumba et ses hommes que la région de Difa en proie aux exactions de Boko Haram, qu'on peut désormais parler de paix, même si elle n'est pas encore définitive. Aujourd'hui, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba est peut-être, pour ne pas dire certainement, l'homme de la situation qui, de concert avec son homologue de la Défense nationale, pourrait améliorer la situation sécuritaire préoccupante et permettre ainsi aux déplacés internes de retourner sur leur terre natale. Un militaire au ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le médecin colonel-major Garba Hakimi, donne tout espoir de la fin de l'affairisme dans ce ministère clé, dont le rapport général public 2021 de la Cour des comptes met à nu la gestion nauséabonde du dit ministère qui a apparemment privatisé la santé publique. Car ils sont aujourd'hui nombreux les Nigériens qui ne fréquentent plus les centres de santé publique, qui ne garantissent plus rien aux pauvres. C'est dire que le médecin colonel-major Garba Hakimi doit revoir la politique nationale de santé publique, soit en améliorant les textes, soit en les faisant appliquer s'ils sont déjà bons au profit des Nigériens pauvres.